C'est bon? Alors on recommence, puisque nous avons une coupure. On recommence tout depuis le début. Boker Tov. Voilà, on recommence, je suis désolé. Pour ce 10 du mois de novembre, 10, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le jour des payes, d'Avrechim, des loyers, des familles qui viennent taper à la porte, ceux qui peuvent aussi, enfin, ils attendent pas le 10. Ceux qui peuvent participer, Tavo Alechem Bracha, Birkat Hashem Alechem Lachaim Tovim, Ul Shalom. Une grande bracha aussi particulièrement pour la personne qui a acheté donc ce shiur Elisabeth Atlan pour l'élévation de l'âme de son papa, Gaston Eliaou Ben Jeanne, Zechron Bracha, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, Bechol Shorvim Imo, et que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, Yale et Nishmato Kezor Arakia. Donc brièvement, je reviens sur le nom aussi pour René Marlouf Ben Sarah. On les rajoutera Gisèle Maza Batsipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai et Gérard Yosef Ben Israël. Et notre liste de malades, on pensera particulièrement à Sarah Batsassia, Bezrat Hashem, qui a aussi besoin de nos prières, ainsi que toute notre liste. Moratimi, Sarah Talabatfrat, Myriam Yona Ben Esther, Chaya Ruchama Esther, Batrifka, Jean-Luc Shlomo, Ben Zeira, Meir, Ben Rutzufan, Myriam, Joël, Bat Sarah, Eric Choua, Chaïl Ben Arlet Kouka, Nancy, Rachel, Bat Sylvette Gezala. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure cette fois. Oui, bien sûr. Hein? Rivka Batester est bien sûr une grande réussite pour vous tous. Bracha ve'atzlacha bechol ma'asedechem. Nous reprenons en arrière ce que nous avons commencé depuis 4 minutes. Je m'en excuse, mais il y a des fois des imprévus. On a parlé des habitants de Sodome et Gomorrhe, et voilà qu'ils sont venus nous couper le chiour, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Hein, ils ont fini dans une sacrée salade salée, on peut dire ça comme ça. Donc je vais vous poser les questions juste avant que cela ne coupe. Qu'est-ce que, d'après vous, on peut définir sur les habitants de Sodome et Gomorrhe? Donc la première règle qu'a dit Asher Salfati, c'est que la tzedaka était strictement interdite. Sous peine de mort, a dit Daniel de Tunis. Très bien. Ensuite, nous avions quoi? Pardon? Comme ils portent leur nom. Donc dans la paracha de la semaine, on avait vu au début, j'ai oublié ce détail que j'avais précisé, c'est qu'on parle des anges qui viennent visiter Abraham, l'annonce de la naissance de Yitzhak, le rire de Sarah, imprévu, où Dieu demande à Abraham pourquoi est-ce que Sarah rit, pourquoi Dieu ne demande pas à Sarah directement, par exemple, dans le cas échéant. Je vous le dis dès maintenant parce que pour ne pas faire honte à Sarah. C'est-à-dire, ensuite on avance, le renvoi d'Ishmaël, il se passe des alliances entre les ennemis d'Israël et patati patata, puis on arrive à la Kedat Yitzhak. Et puis en plein milieu, on a Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, on va se concentrer dans notre chiour sur Sodome et Gomorrhe, sur ces 5 villes dont les 2 sont les principaux, là où vit justement Lot, des villes qui sont donc totalement immorales. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi je vous demande qu'est-ce que vous savez sur ces villes-là. Donc, ils volaient, Pachot Mishavé Pruta à Dinissim, ça veut dire que si on prenait une personne qui avait un panier d'Il Midrash de pommes, eh bien, quelqu'un croquait dans la pomme, il n'avait pas mangé la pomme en entier, donc combien ça vaut du fait de croquer? Moins de Shavé Pruta, et à partir de ce moment-là, eh bien, chacun croquait dans toutes les pommes, toute la ville menait derrière, la personne se retournait, il n'avait plus rien. Donc, ils ont dit, qui a pris? Tout le monde disait, c'est nous. Tu allais au palais de justice, combien tu as pris? J'ai croqué dedans. Bah, tu as croqué dedans, tu sors. Ainsi donc, le vol était permis de façon très malicieuse et détournée. C'est-à-dire, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, ce que Dieu déteste le plus d'ailleurs, c'est l'immoralité sexuelle et le vol. Ce sont les 2 fautes pour lesquelles le déluge a été retenu, comme le précise Rashi, et la Gemara d'ailleurs. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut définir sur Sodome et Gomorrhe? Oh, ben j'attendais celle-là, c'est pas possible. C'est le midrash le plus connu de Sodome et Gomorrhe, le fameux lit du... D'ailleurs, l'idéologie politique de Sodome et Gomorrhe, c'était le faux communisme. C'est-à-dire tout le monde pareil. Et donc, les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient l'habitude de dire, un peu comme Hitler l'avait fait, Marche Zichro, qu'une personne qui était plus grande que les habitants de la ville, on lui coupait les jambes. Et s'il était plus petit, on lui tirait les jambes. C'est-à-dire qu'il était très dangereux de rentrer dans un endroit aussi débile, mais complètement débile, que la ville de Sodome et Gomorrhe, qui était investie de personnes extrêmement intelligentes, qui avaient mis leur intelligence au service du mal et de l'intérêt, mamage, de la souffrance des autres. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Sodome et Gomorrhe? C'est l'immoralité de la ville dans la mesure... Bon, elle porte son nom. Oui, dans la mesure... Sodome, qui est du mot sodomie. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, de prendre les hommes et de les utiliser, d'où le nom de la ville. Donc on voit vraiment ici quelque chose, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Il y en a qui disent des choses encore plus, un peu plus immoraux, c'est-à-dire qu'ils disaient, non, on touche pas les filles,
Nous sommes des gens moraux. Moral. Je dis moraux, moral. Moraux. Comme Jeanne. Fallon le chalet. Et pourquoi? Parce que d'ailleurs, Rashi le précisera dans le parachat de Toldot. Quelque chose d'assez curieux. C'est qu'il disait, nos filles sont vierges, et Rashi dit de devant seulement. C'est-à-dire, donc il y avait quelque chose. Bah oui. C'était là qu'était tout le vice. Ça veut dire qu'on présentait toujours une pâte blanche, alors qu'en réalité, tout était trafiqué de l'intérieur, tout était malicieux, le mamage par excellence. Ok? Bon, il y a plein de choses comme ça. Quoi encore? Le père Lot qui dit prenez mes filles. Voilà. Ça montre le niveau de la vie. Il est prêt à jeter ses filles, à quitter se fasse, dans la paracha, effectivement, violées par des dizaines d'hommes, juste pour obtenir gain de cause et plaire à ses intérêts personnels. C'est une ville qui, en fin de compte, ne travaillait que pour le côté animal de chacun. On est bien d'accord? Très bien. Maintenant que vous avez compris de quelle ville est-ce qu'on parle, vous constaterez qu'on a un problème avec cette ville-là dans la Mishnah. Dans le 5e chapitre de Masechet Avot, Mishnah Yud. Là-bas, on nous parle de plusieurs dimensions de la moralité et de l'immoralité, du tzaddik et du rachat. Là-bas, on nous dit, par exemple, Sheli, Shelcha, Veshelcha, Shelcha, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, c'est un chassid. C'est-à-dire, le chassid est là pour l'autre. Et d'un coup, avant ça, on nous dit, Sheli, Sheli, Veshelcha, Shelcha. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. La Mishnah nous dit, Zo Mida Benonit. C'est une vertu moyenne, mais complètement acceptable. Comme on le dit d'ailleurs même en français, comme en hébreu, chacun chez soi. Écoute, c'est ma place de parking, tu as ta place de parking. Bah, c'est mal de dire ça. Mais d'un coup, la Mishnah vient nous rajouter quelque chose de totalement inattendu. Et elle nous dit, Veyesh Omrim, et il y en a qui disent, Zomidat Zdom, que c'était la vertu de Sodome. Pourquoi on dit Sodome et Gomorre? Parce que Sodome commençait un travail malicieux et Gomorre, qui vient du mot finir, finissait les autres. C'est-à-dire, il commençait détruit jusqu'à 95% dans la ville de Sodome. Quand il se sauvait pour aller à Gomorre, à Gomrim Otam. Il les finissait. Maintenant, ce qui est très curieux, c'est comment la Mishnah peut nous dire que de dire d'une personne qui dit, écoute, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi, c'est les habitants de Sodome. Mais pas du tout. Regardez les Midrashim, vous-même, Baal Pé, de façon sans vérification de ce que vous avez appris depuis des années, Sodome et Gomorre, c'était la ville du Satan par excellence. Comment on peut dire Zomida Benonit? Le Satan, il veut te bouffer. Et la preuve en est, il y a marqué noir sur blanc dans cette même Mishnah, Sheli Sheli Veshelcha Sheli, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Ça, c'est Sodome et Gomorre. Et il y a marqué là-bas Racha. Alors pourquoi, d'un coup, il y a une espèce de rehausse de l'immoralité de Sodome et Gomorre dans la Mishnah de Masechet Avot, alors que ce qui aurait été beaucoup plus évident, c'est de dire, qu'est-ce qui ressemblait à Sodome et Gomorre? Celui qui dit ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Ça, oui. C'est ce qu'on va essayer de développer ensemble. La première explication qui est très, on va dire, sociale pour la société dans laquelle on vit, c'est que de dire ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi, hein, c'est utilisé en général pour le shalom. Dans la culture, dans la civilisation, de dire à quelqu'un, écoute, chacun chez soi et Dieu pour tous, c'est quand on recherche une situation où on n'a pas pu s'arranger ensemble. Mais le bon voisinage, en général, est recherché partout. Donc, ce n'est pas une formule qui est un principe fondamental de la société. C'est une situation que l'on utilise comme un joker dans certaines situations. Donc, on le met en titre, mais dans le développement, c'est certainement pas comme ça. Est-ce que vous avez un kilo de riz, vous pouvez me donner? Il n'y a pas, non, ce qui est à moi est à moi. Par contre, à Sodome et Gomorre, c'était une loi immuable. Tu n'as pas le droit de prêter ton marteau. S'il n'en a pas, c'est qu'il ne doit pas en avoir. Mais on peut tout à fait dire, ma maison c'est à moi, la tienne c'est la tienne, tu as besoin d'un marteau, par contre, je pars le week-end, tu as besoin de ma maison, je te prête les clés de ma maison. C'est pas un principe fondamental. Dans la civilisation, eh bien, c'est utilisé de temps en temps. À Sodome et Gomorre, celui qui ne mettait pas ce principe en application était condamné à mort. Quoi tu lui as donné, quoi tu lui as prêté, quoi tu l'as accueilli, quoi tu lui as... C'est déjà une immoralité qui va comme étant une loi de fer. Donc on voit ici que Béhémet, on comprend le pshat de cela. On comprend le pshat.
Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Attention, tu prêtes. Attention, tu donnes. Attention, tu relèves l'autre. Attention, tu lui donnes à manger. Attention. Ça veut dire qu'en fin de compte, chacun devait vivre comme une loi immuable du pays, comme quelqu'un de narcissique, d'égocentrique, d'égoïste. Mais dès que la personne mourait par contre, le premier qui s'appropriait les choses était à lui. Donc on peut comprendre l'immoralité. Donc chez les Véchambrim, on peut comprendre. Il y en a qui disent que c'est Sodome et Gomorrhe. Mais dans le sol aussi, qu'ils avaient une certaine monnaie où il y avait leur tête qui était gravée dans leur monnaie. Alors ça, c'est le Harala Pakadosh. Là, tu rentres dans un autre principe de l'explication qui disent que qu'est-ce que ça veut dire Sheli, Shelcha, Shelcha. Effectivement, tu rappelles ce que j'ai enseigné il y a plusieurs années, c'est qu'ils gravaient leur nom sur les pièces. Ce qui fait que quand il y avait un pauvre, il lui donnait de la tzedaka. Selon certains commentaires, il lui donnait cette tzedaka. Et comme il est pour acheter du pain, il disait, désolé, cette pièce-là n'est pas à vous. Je ne peux pas la prendre. Donc, il avait beaucoup de tzedaka, beaucoup d'argent, avec lequel il mourait riche, tellement il avait d'argent. Quand il mourait, chacun venait récupérer la pièce avec sa pièce, avec son nom dessus. Donc, c'est vraiment, encore une fois, malicieux. C'est le mal pareil. Pour comprendre une explication beaucoup plus profonde, nous allons rappeler une histoire qui s'est passée il y a fort longtemps. Un rave qui, dans sa ville, une fois par an, avait l'habitude de faire le tour de la ville pour amasser de l'argent pour la caisse des pauvres. La caisse des pauvres, une fois par an, juste avant les fêtes, il faisait le tour de tous les habitants et tapait à chaque porte pour dire, comme d'habitude, je viens ramasser de l'argent. Et tout le monde lui donnait. Il était non seulement le rave spirituel, non seulement celui qui faisait les shlombaït, non seulement celui qui s'occupait de chacun pour le meilleur de chacun, mais en plus de cela, les pauvres venaient taper à sa porte à lui. Parce qu'il faisait des enquêtes, il posait des questions. Tu es sûr combien tu as d'enfants? Je ne vais pas te donner 5 pièces à toi qui a 2 enfants, et je vais donner 5 pièces à l'autre qui a 10 enfants. Donc vraiment, c'était quelqu'un qui était très minutieux. Et voilà que il arrive comme ça, il tape chez un riche. Et le riche, dans cette très très belle maison, Shalom, monsieur le rabbin, vous allez bien? Baruch Hashem, et vous? Voilà, je viens comme tous les ans. Vous venez de vous installer dans la ville depuis à peu près 1 an, donc je viens taper à votre porte comme tout le monde d'habitude pour prendre l'argent annuel, votre tzedaka que vous pourriez donner, selon vos moyens, pour les pauvres. Il lui dit, écoutez, moi, j'ai un principe chez moi. J'ai un frère qui est très pauvre. Très pauvre. Il a des enfants. Il doit leur acheter des habits, le Talmud Torah. Enfin, vous connaissez, vous êtes rabbin, hein, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, surtout que vous vous occupez de ça. Donc, comme on dit, charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. J'ai déjà mes œuvres. Je pense que vous comprendrez. Le Rav l'entend, lui serre les mains, il dit Charko, Arkol Akavod, c'est bien de soutenir son frère, surtout pour lui permettre de pouvoir manger, faire les fêtes, acheter des habits, payer les profs pour le Talmud Torah. Shrecha, bien sûr, je ne vous embêterai pas du tout. Excusez-moi de vous avoir importuné. Il ferme la porte et il s'en va. Seulement voilà, que l'année, juste avant les fêtes, parmi la liste des pauvres qui se tiennent devant la porte du Rav, arrive une personne. Il dit Shalom, Shalom. Oui, vous appelez comment? Il dit je m'appelle un tel. Vous vivez où? Tel endroit. Il dit, vous avez le même nom de famille que. Il y a un riche qui s'est installé dans la ville depuis à peu près 1 an. Il dit oui, c'est mon frère. Alors le Rav lui dit mais je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Alors il dit mais pourquoi? Vous êtes connu pour aider tout le monde. Pourquoi vous n'allez pas m'aider moi? Il lui dit parce que cet argent n'est pas à moi. Cet argent vient de la tzedaka. Les gens me font confiance. D'accord? Je donne cet argent à ceux qui n'ont pas d'aide familiale. Vous, votre frère qui est très riche, vous aide tous les mois. Il vous achète des habits, il vous essaie de manger, il vous paye l'école et le Talmud Torah. À ce moment-là, le pauvre le garde dit mon frère est effectivement très riche, effectivement vient de s'installer dans cette ville depuis 1 an. Avant, il vivait dans la ville à côté où j'habitais, mais sachez qu'il ne m'a jamais aidé. J'ai eu beau pleurer et taper à sa porte à maintes reprises, il m'a toujours dit débrouille-toi. Moi, j'ai fait ma fortune tout seul, toi, tu te débrouilles. Le Rav, quand il entend ça, il voit des larmes qui apparaissent sur les yeux de ce pauvre et il lui dit ne t'inquiète pas, je fais partie des gens que je dois aider selon le takanon, c'est-à-dire selon le principe fondamental de la tzedaka que j'ai, puisque personne ne t'aide, alors là, on intervient pour toi. Et il lui donne une belle somme d'argent. Et le Rav passe la plus belle journée de sa vie. Il est très heureux. Bon, vous aurez la suite la semaine prochaine, puisque j'ai déjà... J'adore.
Et l'arabe, à ce moment-là, il est très heureux. Il se frotte les mains. Et il est tellement content qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller voir ce riche, menteur, arnaqueur et mauvais. Il tape à sa porte. Et là, il ouvre comme ça. Il dit, ah, bah, monsieur le rabbin, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous avais déjà expliqué. Il lui dit, écoutez, depuis que je suis petit, j'ai jamais compris la Mishnah Yud du 5e chapitre de Masechet Avot. Jamais compris cette Mishnah. Pourquoi, quand il y a marqué ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, ça s'appelle une mida, ça veut dire moyenne, et que c'est comme ça qu'étaient les habitants de Sodome et Gomorrhe. J'ai jamais compris cette Mishnah. Alors qu'on sait que là-bas, c'était tout à l'extrême, dans la méchanceté à l'extrême. C'est pas une vertu qui est moyenne. Et j'ai jamais compris. Grâce à vous aujourd'hui, je viens enfin de comprendre la Mishnah. Alors il lui dit, je peux la comprendre avec vous? Il dit, bien sûr. Il y a marqué, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. C'est-à-dire que chacun s'occupe de lui-même, comme vous me l'aviez dit. Et après, il y a marqué, Yesh Omrim. Et il y en a qui disent, virgule, Zomidat Zdom. Il y a ceux qui parlent et qui disent, moi je donne à mon frère, j'ai déjà mes œuvres. Rien qu'ils disent, mais ils ne font rien derrière. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe, qui se vantait dans le monde entier d'aider tout le monde, d'être une ville d'accueil, d'être une ville où on aidait tout le monde, d'être une ville où tout celui qui venait devenait riche. Il y a Chambry, il n'y a que ceux qui parlent mais qui font rien derrière. Je viens de comprendre, grâce à vous, pourquoi on nous dit que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, comme vous l'avez utilisé en disant, moi j'ai déjà mes œuvres, j'ai mon frère, je m'occupe de ma famille, et vous vous occupez des autres familles. Sheli, shelcha, shelcha. Veillez, Chambrim, psych. Je n'avais pas compris qu'il y avait une virgule qu'il fallait mettre là-bas pour comprendre le verset. Et il y a ceux qui parlent pour rien dire. Hein? Ça, ce sont ceux de Sodome et Gomorre. Donc, grâce à vous, je viens enfin de comprendre cette Mishnah-là. Les Pérouche Adavar pour lequel celui qui vit selon ce principe fondamental, alors que le monde a été créé pour donner. Le monde dans lequel on vit a été créé pour donner. Naton Titen. Tout le monde dans lequel on vit. Pourquoi tu es riche? Pour donner le sourire aux autres. Pour aider les autres. Pourquoi tu as de la Torah? Shalom alay nafshi. Pour être une lumière pour les autres. Si Dieu t'a donné un potentiel et des capacités, c'est d'exister pour toi à travers les autres. Parce que quand tu partiras de ce monde, à l'image de ce shiur qui est fait pour l'élévation d'une personne, du nom de... Attends, juste un instant, parce que les noms et moi, ça fait deux, comme vous le savez. Gaston Eliaou Benjan, eh bien, lui n'est plus là, mais là, on est là pour lui. Et selon la mesure de ce que lui a été là pour les autres, ainsi le monde lui rend avec Zichrono Livracha. Et Zot Midatzdom, Perouche Davar, que là-bas il parlait beaucoup, mais il faisait rien. Il promettait beaucoup, mais on ne voyait rien. Et ça, c'était la pire mida de Sodome. Tout était à l'extrême, même dans le côté flatteur et élogieux. Il savait dire beaucoup de choses, mais on ne voyait rien d'eux. Alzen Emar, à propos de Ephron, qu'on lira dans la paracha de la semaine prochaine, Chaye Sarah, et Mor Me'at va servir. Dans la vie, il faut parler très peu et faire beaucoup. Comme on dit souvent, méfie-toi beaucoup des tzedakot qui font beaucoup de bruit, c'est qu'apparemment, il n'y a que quelques pièces dedans. Par contre, les tzedakot qui sont pleines ne font jamais de bruit. Et ça, j'ai constaté toute ma vie durant les gens qui te disent, t'inquiète pas, ouais, moi je paye, moi je fais très attention à ça. Fais très attention à des gens qui brassent beaucoup d'air, qui moudrent de l'eau. C'est ce que c'est, moudre de l'eau. Ils passent leur temps à faire moulinette. Ouais, mais bah, sauf, il n'y a rien qui se passe derrière. C'est pour ça que d'ailleurs, toute la valeur d'un homme, c'est de parler peu, comme on le voit dans la paracha, mais atmaïm, un petit morceau de pain, et bah, sauf, de la viande, de la langue de bœuf, de la moutarde, toutes sortes de mets, du poisson. Ezrat Hashem, ça me rappelle une femme, qui s'appelait Aïcha, en Bracha, à Tibériade. Chaque fois qu'on passait par Tibériade, on l'appelait pour passer la voir. Et ma mère avait l'habitude de lui apporter un petit cadeau. Et elle nous tuait. Venez juste le thé et un gâteau. Le thé et un gâteau. On arrivait à une table, 18 salades, le poisson, un truc et la viande de toutes sortes. Et je mais on t'a dit qu'on a mangé au restaurant. C'est rien du tout. Les gâteaux, je vous les donne à la fin avec le café. Kachaïta. Zéon. Kachan Avid Ksat Yoter. Cette Mishnah qui paraît si ambiguë. Zomidat Benonit, Yeshomrim, Psik, Zomidat Zdom. Kol tout.